Donc, on va présenter un peu ce que j'ai fait en tant que coach assistant de l'équipe nationale de l'Arabie Saoudite. On a un staff de 4 personnes plus un traducteur. Okay, on a Esteban Cordoville, qui c'est le préparateur physique. Et Luis Fonseca, qui c'est le coach principal, à mon avis, un des meilleurs coachs à niveau mondial. Et Roy Blanche, qui c'est le coach gardien, qui fait un gros staff aussi avec nous. Okay? Donc, on va parler des scouting. C'est quoi les scouting? D'accord? Pour penser qu'est-ce que c'est les scouting, d'abord, il faut penser bien qu'est-ce que c'est les scouting et de deux, qu'est-ce que c'est pas les scouting. OK? Parce que quand je suis arrivé en France, bon, avec l'ENE, ça allait parce qu'ils avaient déjà eux quelques coachs pro, mais quand je suis arrivé à Futsal Mondor, je parlais des scouting au président et il était surtout sur ses avis de gauche. C'était pas ça du tout. D'accord? C'est plutôt ça qu'on a à droite. Donc, c'est prise d'information visuelle et l'organisation de cette information. D'accord? Comment on peut présenter d'une façon claire et nette les contenus qu'on veut montrer à nos joueurs. D'accord? Donc, dans les réflexions, dans les définitions classiques de scouting, on pourrait diviser en quatre parts. Okay, en première carte, ça serait la détection des pépites, on va dire entre guillemets, des bons joueurs. Ça, c'est une question qui est importante pour nous en tant qu'équipe nationale, c'est de trouver les meilleurs joueurs du pays. On arrive à nouveau à un pays où il n'y a pas un championnat hyper développé, c'est un championnat qui est en train de grandir, on va dire. C'est loin d'être comme un championnat espagnol, portugais, italien, et même loin d'être comme les championnats français. Donc, pour nous, c'est important d'aller voir le plus de matchs possible. On n'a pas des moyens ici pour l'instant pour mettre tous les matchs sur un logiciel. Donc, on se déplace des fois, on fait des traillers pour voir les bons joueurs. Okay? Ça, on va les laisser un peu à côté aujourd'hui. On va parler de tous les autres 3 points. D'accord? Donc, on parlera d'étudier les adversaires, d'analyse de notre propre équipe et de les contrôles statistiques. On commence avec l'étude des adversaires. D'accord? Pourquoi je pense que c'est important? D'accord? Premier de tout, parce que pour moi, l'information, c'est pouvoir. Le plus d'informations que tu peux avoir, le mieux tu vas pouvoir réagir en circonstance. Okay? L'information, c'est une chose qui ne pèse pas. L'information, c'est une chose qui te fait pas mal. Et que le plus que tu as, le plus que ça peut t'aider. À quoi m'aider à moi l'information? Bon, si quelqu'un se souvient, d'accord, ça fait en 2018, on est arrivé avec une équipe de DH, avec des très bons joueurs, mais quand même DH, à la finale de la Coupe de France futsal. On a joué à Nanterre contre Johan, et lui, il m'a gagné. Malheureusement pour nous, mais en prolongation, on a quand même réussi à mener KB en prolongation. OK? Et moi, j'ai parlé avec les coachs de Nantes, avec les coachs de Sporting, avec les coachs de Beaucaire qu'on a gagné dans les tours précédents. Et tout disait la même. Moi, j'ai rien trouvé de vous, un petit résumé d'un match que j'ai trouvé par Facebook, mais sinon, il n'y a rien de vous. Alors que moi, j'avais tous les derniers matchs, tous les matchs qu'ils avaient joués pendant la saison. OK? Et j'ai fini cette fiche avec une réflexion que j'ai faite aux journalistes de Mon Foot 69, d'accord, juste après les matchs des Sporting de Paris. Et aujourd'hui, ça fait exactement 12 ans qu'on a battu un quart de finale. Bon, Alberto Arteaga, vous êtes le Magic Coach à Mondor cette saison quand même. Oh, c'est magique, il n'y a pas de magie hein, le sport, il y a le travail jour par jour. Ouais, mais justement, c'était quoi le travail? Parce que tous les joueurs ils disent on l'a préparé cette semaine, on a travaillé, c'est-à-dire vous avez travaillé quoi? Derrière ça, match, sur ces derniers matchs, il avait environ 30 heures de vidéos, de préparer, de couper, de mettre en place, d'expliquer. Ça a fonctionné, alors ça a fonctionné? Ah, ça fonctionne, ça paye. Moi, je crois que dans le travail, je crois que la chance, tu as plus de chance le plus que tu travailles. Donc. On passe au processus de comment on prépare une séance
vidéos des scouting pour étudier les adversaires. Okay? Je vous dis, la Ligue 1 espagnole, la Ligue 1 française, vous êtes riches et vous ne le savez pas. Okay? Vous savez 2 logiciels, en Espagne, que c'est Filesila, et un autre en France, que c'est Scouting Service, que vous ont déjà les plus compliqués, presque, c'est de trouver l'information, de trouver les matchs complets, même dans les logiciels espagnols, vous savez, les matchs de Ligue 1, Ligue 2, Coupe des Rois et Supercoupe. Et dans les logiciels français, vous savez, même les matchs coupés par les actions les plus importantes ou les actions, les voûtes et les moments plus importants de match. Donc, qui veut trouver le tout, c'est dans ses mains. Okay? Sinon, on a des autres solutions comme YouTube, où il y a pas mal d'équipes qui vont mettre les matchs en YouTube. C'est ça que j'utilise dans ce moment avec l'équipe nationale parce que forcément, il n'y a pas un logiciel qui prenne tous les mots. Ilama, c'est différent. Okay? Facebook Live, c'est la même. Et Insta, je ne sais pas si vous les connaissez. Je viens de les connaître, ça fait pas longtemps, ça fait environ 6 mois. Insta, c'est un logiciel que d'abord, c'est cher. C'est vraiment cher et on ne l'a pas encore à l'équipe nationale de l'Arabie Saoudite, mais on est en train de demander à la fédération s'ils pourraient faire l'effort. Mais là, tu trouves toutes les informations de toutes les équipes. D'abord, tu envoies une vidéo de toi ou d'une autre équipe et ils vont les couper toutes les actions et tu vas les trouver affichés par différents, tous les corners, tous les coups francs, tous les contre-attaques, tous les ballons perdus, tous les tirs. D'accord? Et avec ça, ils vont faire d'un côté, en vidéo, ils vont les mettre dans les différents paramètres et aussi ils vont faire une analyse statistique énorme avec tout ça qu'on peut imaginer. OK? Et une autre chose vraiment importante pour réussir à avoir toute l'information, c'est d'avoir des très bons amis dans les autres équipes. Manolo, il le sait bien, quand on était tous les deux plus Morenine, un des deux, d'accord? On m'a dit que j'ai fait monter tous les deux, mais je n'ai pas réussi. Mais on parlait toutes les semaines et on était toujours à disposition si on avait des besoins de partager des vidéos. Pour moi, ce n'était pas un problème qu'il ait ma vidéo parce que je vais aller avoir les siennes et c'est comme ça qu'on pouvait grandir tous ensemble. D'accord? Ça serait dommage que pour vouloir cacher ton... Il n'y a pas de potion magique en futsal. Donc, il y a des réponses à certaines stratégies ou certains systèmes. Donc, ça serait bête de ne pas vouloir partager ça parce que je n'ai pas les potions magiques non plus, donc je n'ai rien à cacher. D'accord? Une fois qu'on a recherché toute l'information, on doit choisir les maths qu'on veut étudier. D'accord? Les maths qu'on veut étudier, ça doit être une information qui soit fraîche, ok? Qui soit récente. Ça ne me donne rien de trouver des maths, ça fait 4 ans. Et quand l'équipe était peut-être dans une autre catégorie, etc. Ça ne va rien. Okay? Les maths doivent être variés, on va dire. On va pas, par exemple, j'ai un souci maintenant pour préparer la Coupe d'Asie, c'est que la Thaïlande, il a fait pas mal de tournois, on a tous les matchs. Par contre, tous les tournois qui sont faits, ils ont gagné tous les matchs. Ce sont eux qui font des tournois avec des sponsorings. Donc, ils prennent les tournois forcément pour les gagner. Ils ne prennent même pas des grosses équipes, on va dire. Ils ne vont pas jouer contre les top 10. D'accord? Mais tous les 12 derniers matchs qui sont joués, ils les ont gagnés. Donc, je ne pouvais pas trouver une situation où la Thaïlande a fait power play, par exemple. Donc, j'ai dû aller un peu plus loin. Heureusement, les codes étaient les mêmes, les groupes étaient presque les mêmes. Donc, dans ces cas, si je vais plus loin jusqu'à la Coupe du Monde de Colombie, j'ai pu trouver des informations qui m'a servi pour finir mon scouting de la Thaïlande. Si la Thaïlande, il aurait changé de coach, il aurait changé plein de joueurs, ces matchs, ça ne m'aurait rien donné. Et aussi, on essaye d'avoir des matchs où je trouve circonstances de jeu que ça me dit que pour moi sont intéressants. Par exemple, 100 contre 4, 4 contre 3, 100 contre 3, c'est une équipe qui joue en powerplay quand il joue en supériorité. Donc, c'est important pour moi d'avoir un peu de variés. Et aussi, les matchs que je trouve, ça doit être utile, ça doit être pratique. Si l'équipe il a changé de coach, ça fait 2 mois, sûrement tous les matchs qui sont joués, ça fait 2 mois, ça ne va pas grand-chose servir.
si une équipe, il a un joueur qui focalise beaucoup le jeu et que ce joueur il est blessé ou sanctionné, ok, je vais voir à l'information que pour mon match, ça va être raté parce qu'ils vont devoir changer. On a l'exemple, par exemple, à Barcelone, ils sont assez dépendants de Ferrao parce que Ferrao, c'est le meilleur joueur du monde dans ce moment. Et moi, si je serais son coach, je serais peut-être même dépendant que lui. Une fois que Ferrao s'est blessé, ils ont dû s'adapter. Ils ont changé beaucoup leur système. Dont les coachs qui font le scouting de Barcelone et qui prennent tous les derniers matchs avec Ferrao, il n'est pas prêt à ça qu'il doit trouver vraiment dans les matchs les week-ends. D'accord? Pareil pour les sanctions, les blessures. Okay. Après, savoir connaître les blessures et les sanctions, c'est important parce que nous, par exemple, quand on a joué le Sporting, on savait que son gardien, Thiago Caballero, je pense que c'était le nom, il était sanctionné. Il avait fait une histoire dans les matchs de championnat contre Garches, il avait pris 100 matchs. Et c'est une chose que, pour moi, je sais que le système ne va pas trop changer, mais c'est une information que je donne à mes joueurs et que ça les a monter la morale à dire oh, ils ont un des meilleurs gardiens des championnats, mais il ne va pas jouer contre nous. Donc, c'est là on a joué avec ça pour faire croire à mes joueurs qu'on pouvait vraiment gagner Sporting comme c'est arrivé à la fin. OK? Une fois qu'on a choisi les matchs, on doit faire la gestion de l'information. D'accord? On a environ, je veux dire, maintenant pour les matchs qui ne préparent, environ on a 12-16 heures de vidéos qu'il faut couper et il faut sélectionner et il faut voir qu'est-ce qu'on me prend et pour tout, pour qu'il soit propre, qu'il soit joli pour les prochains joueurs, on a pas mal de logiciels disponibles sur Internet, d'accord? Certains plus chers, c'est pas moins cher, ok? Je ne suis pas payé pour aucun d'eux. Et je vous dis, maintenant, nous, on travaille avec Power Director, c'est un logiciel normal d'édition vidéo, rien à voir avec l'édition sportive. Donc, c'est pour ça qu'ils me demandent en ce moment les coachs principaux. Ça suffit, on n'a pas besoin d'un super truc pour l'instant, pour préparer les vidéos qu'après je montre aux joueurs. OK? Dans la vidéo de l'étude de l'adversaire, de le scouting de l'adversaire, qu'est-ce qu'on le divise de différents paramètres, on va dire. Donc, dans la défense, on va avoir la défense des pressions, comment ils vont presser la balle, comment ils vont défendre à mi-terrain, toutes les actions et toutes les actions des coups pieds arrêtés. D'accord? C'est ça qui nous intéresse de leur défense. Donc, forcément, je vais savoir dans sa défense précise, si c'est une défense 2-1-1, si c'est une défense en zone 2-2, d'accord? Si c'est une défense en demi-terrain individuelle avec des changements, donc tout ça, ça va être expliqué dans la vidéo. En attaque, c'est un peu le même principe, sortie de pression, attaque placée à mi-terrain, coup pied arrêté, et on ajoute la contre-attaque, d'accord? On voit la vitesse qu'ils sont dans les contre-attaques, si c'est une équipe qui contre-attaque beaucoup, si c'est une équipe qui préfère garder la balle et pas trop contre-attaquer. Et aussi un point très important, c'est les pieds forts dans les 1 contre 1. Okay? C'est le facteur différentiel de les équipes. Les joueurs qui sont censés de faire les 1 contre 1 parce que ça ne va très pas tous, d'accord? Et les joueurs les plus forts en contre-attaque qui peut nous faire du mal et vers quel côté il va sortir, quel type de dribbling il va utiliser contre nous ou il va utiliser normalement. Quelle est son sortie préférée pour sortir frapper. Okay? Toutes ces choses, pour nous, c'est vraiment hyper important. Et après, on aurait toutes les situations spéciales de 10 mètres, soit pour les gardiens, comment est-ce qu'il va réagir le gardien, est-ce qu'il va, est-ce que 100 mètres, est-ce qu'il attend dans la cage, ok? Ou tous les frappeurs, on va les voir tout à l'heure, ok? S'il y a des frappeurs spécifiques dans l'équipe, comment est-ce qu'ils frappent? Tous les supériorités, infériorités, et bien évidemment, les power play, soit en défense, soit en attaque. Ok? Maintenant, on va voir le scouting de l'Argentine. J'espère, il n'y a pas de son, mais j'espère que vous allez m'écouter moi. Ok? Donc, moi, quand j'ai fait tous les scoutings, j'ai le en papier comme ça au coach, je le montre, on parle et ça, on verra après dans la méthodologie. Et tout ça qui est là, c'est là qu'on montre aux joueurs. Donc, on voit les sorties de pression. Ça, c'est normalement, c'est une vidéo qui prend
entre 16 et 20 minutes. D'accord? Je l'ai réduit au maximum pour les laisser 3-4 minutes. Et je ne sais même pas si on va les voir au complet. Mais je vais surtout que vous vous fassiez une idée de quoi ça donne en vidéo scouting. Évidemment, là, c'est un tout petit peu démonstration de ça qu'on fait. D'accord? Là, on a pris, pour ces matchs, on a pris 5 matchs de l'équipe d'Argentine et on a priorisé les derniers matchs et surtout on a priorisé les blocs des joueurs, on va dire, entre guillemets, européens. D'accord? L'Argentine a un site constant que les meilleurs joueurs dans ce moment, ils jouent dans les championnats espagnols, italiens. D'accord? Donc, ils font deux types d'équipes nationales. Une équipe nationale qui se rassemble quand il y a des fenêtres FIFA, d'accord, et qui vont pouvoir jouer avec tous les joueurs internationaux parce que leur championnat s'est arrêté. Et ils font aussi une équipe nationale avec les joueurs locaux. C'est-à-dire quand il y a dans leur championnat argentin, il y a un poste, les Mathias Lukic, les coachs, ils prennent l'équipe, ils prennent des joueurs qui ne sont pas en Europe et ils font quand même des matchs amicaux, ils font quand même des matchs de préparation. Là, on a pris 2 matchs qui sont joués contre l'équipe de France l'été dernier, s'ils ne me trompent pas. D'accord? Un match qui sont joués en Italie et un autre match qui sont joués aussi en Italie contre la Bosnie et aussi un match qui sont joués avec l'équipe, on va dire, des pas européennes contre l'Équateur. Et c'est ça un exemple. OK? Donc, dans ce paramètre, il y a laissé 1 ou 2 actions. Normalement, on a entre 5 et 10 actions qui nous donnent une idée. Normalement, ce ne sont pas toujours 5 actions différentes, sinon que chaque action ils nous donne une idée de ce qu'ils font. D'accord? Et dans la séance vidéo, pendant on voit ça, j'ai ma fiche, et elle explique, par exemple, si leur défense des corners, c'est individuel, c'est une zone, ici c'est une zone 2 à 1. La défense des les touches, c'est individuel toujours. Les mouvements qu'ils font dans les touches, dans les corners, et quel système ils utilisent en power play, qu'ils utilisent très souvent les 2 joueurs de première ligne, ils se servent pour se mettre en ligne avec les joueurs du fond pour pouvoir jouer ces passes en profondeur ou les laisser à première pour qu'ils entrent. D'accord? Donc, il y a tout. Il y a tout. Tous les corners, s'ils frappent à premier poteau, s'ils font des louches. Donc, on essaie que dans une vidéo, en 16 minutes, on résume tout ce qu'on peut trouver derrière dans les matchs. Et là, on aurait une situation de powerplay de 10 mètres. Ici, c'est une situation spéciale. Ils sont un joueur qui, pour moi, c'est entre les 2-3 meilleurs frappeurs des 10 mètres du monde. C'est Cuzzolino. Comme on avait seulement un 10 mètres de lui, je suis allé chercher sur YouTube plusieurs vidéos de Cuzzolino pour trouver plusieurs situations où il frappe pour montrer aux joueurs, ou montrer aux gardiens où il frappe normalement. Normalement, on sait qu'il va frapper et va à droite des gardiens d'abord, et que s'il frappe en 12e tir, il va frapper juste à l'inverse et non à gauche des gardiens. Donc, ça arrivait dans notre match, il a frappé, et notre gardien, il savait, il avait déjà cette information, et il a réussi à l'arrêter. Donc, c'est une chose, et c'est moi, dans moi-même, je me suis dit, ouais, c'est un but que le gardien, il a sauvé, mais c'est un but que aussi moi, j'ai sauvé parce que mon gardien, il était prêt à savoir qu'est-ce qu'il allait faire Cuzzolino dans ce moment. Là, c'est ça qui me parlait des power play. Les joueurs de côté, ils entrent pour chercher un peu la rotation avec les joueurs de fond, pour chercher les passes profondes. Et aussi, on montre les sorties de pression qu'ils font quand l'autre équipe vient les chercher, quand ils font des power play. OK? Ça sera un peu l'idée. Donc, comme je vous ai dit, je prépare un rapport écrit pour les coachs où j'explique ça que je vais dire dans la vidéo. OK? Ici, le coach principal, il a confiance en moi après les vidéos qu'on a fait à tous de vous pour que ce soit moi qui explique aux joueurs dans les séances vidéo ça qu'on va dire. Donc, ensemble, avec le staff, on analyse les points faibles, les points forts, les meilleurs joueurs de l'équipe et aussi on parle un peu de la situation de l'équipe, s'il y a des joueurs qui ne sont pas dans la bonne position,
parce que quand c'est un match international, tu laisses en paix d'abord. S'il y a des joueurs blessés, s'il y a des joueurs suspendus, et comment on peut réagir à ça. Une fois qu'on a toute cette information, on fait la séance vidéo. La séance vidéo, si on dit que la vidéo, ça dure environ entre 16 et 20 minutes, une séance vidéo, pour nous, ça dure entre 45 et 60 minutes. Okay? Dans cette séance vidéo, on fait pas mal de pauses pour expliquer certaines situations. On a normalement toujours un tableau, soit magnétique, soit écrit, où on va expliquer les combinations, les systèmes, tout ça qu'on trouve important et que c'est des détails. On ne va pas mettre tout sous les tableaux, mais les détails plus importants, on va les mettre sous les tableaux. Okay? On les fait normalement la veille du match ou le matin même du match, si le match c'est l'après-midi, le soir. Okay? Ça nous permet que les joueurs aient l'information fraîche. Okay? Il faut compter dans les 60 minutes qu'il y a beaucoup de temps qui part avec la traduction, parce que nous, on ne parlait pas arabe. Les joueurs, ils sont à un niveau d'anglais un peu moyen, on va dire. Donc, on essaie d'être fluide avec les traducteurs pour que ça ne devienne pas non plus un truc insupportable. Okay? On essaie qu'il y ait de l'interaction avec les joueurs. Donc, on ne les donne pas tout le temps les solutions, sinon qu'on les demande beaucoup de fois qu'est-ce qu'on ferait dans ces situations, dans ce type de corner qui bloque l'extérieur, qui doit sortir, comment on doit sortir. On entre toujours avec eux dans l'interaction, pour qu'ils ne s'endorment pas, parce que normalement, il n'y a pas tous les joueurs qui sont hyper motivés pour une séance vidéo, et des deux pour faire partie à eux de notre tactique. Okay? C'est important pour nous faire comprendre notre joueur les points forts, points faibles et les détails du match pour entrer déjà dans les matchs avec une mentalité de je suis prêt, je te connais et je vais te battre. Okay? C'est pas seulement une question tactique, c'est pas seulement une question technique, il y a beaucoup de psychologie dans une séance vidéo. Et c'est pour ça que normalement, on finit avec un petit message motivant pour qu'ils sortent de la réunion en disant ah putain, on va les battre, on va les faire, on sait qu'est-ce qu'il faut faire, on sait surtout qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, donc on est prêt. On est prêt. Donc c'est ça un peu notre méthodologie. Et ça qu'on fait aussi, c'est que nous, tout notre contenu, c'est-à-dire tous les matchs, tous les exercices qu'on fait dans les entraînements, toutes les combinations, tous les scouting, vidéos de motivation, analyse de notre match, etc., on les met tout dans un canal de YouTube privé qu'on gère le staff de l'équipe nationale. Et que si quelqu'un veut chercher notre match, il ne va pas les trouver dans l'extérieur. Là, que si on les donne, nous, les liens de YouTube, il peut les regarder autant de fois qu'il veut. Okay? Donc, chaque fois qu'on fait un scouting, un vidéo scouting, 10 minutes après avoir fait la séance, on les donne les liens. Et comme ça, certains joueurs, il y a pas mal de joueurs qui voulaient voir 2 ou 3 fois les scouting pour bien comprendre ce qu'on vient de dire. Donc, pour nous, ça nous arrange. Et les joueurs, ça les aide beaucoup. D'accord? Donc, une fois qu'on finit la partie scouting de l'adversaire, on passe à le scouting de notre équipe, à l'analyse de notre équipe. Donc, pour l'analyse de notre équipe, il y a besoin de quoi? Il y a besoin de quelqu'un qui filme. C'est là qu'il entre dans les problèmes, on va dire. D'accord? Parce que ce n'est pas toujours facile de trouver quelqu'un de motivé pour te filmer toute la saison. Okay? Moi, à chaque fois que j'arrivais à la salle, à Cléné, je mettais on va dire, les jeux comme les chats des Zrek. On faisait comme ça. Je demandais à 2-3, s'il te plaît, est-ce que je trouve des personnes, c'est hyper important parce qu'il n'y a pas tout le temps des personnes hyper motivées à filmer. À Mondor, par exemple, j'avais un peu plus de chance parce que il y avait mes sous-15 qui étaient très souvent au match et que si je les demandais, il allait râler 2 minutes, mais après, il allait les faire. Donc, dans ces points, j'ai eu pas mal de chance parce qu'il était hyper gentil. Mais sinon, c'est compliqué. Même pour nous, ici en Arabie Saoudite, les matchs à domicile, on a normalement une personne qui vient nous filmer. Mais quand nous sommes dans les stages, il y a toujours quelqu'un de staff qui doit partir dans les tribunes avec les caméras pour les filmer parce que sinon, on est beaucoup de monde entre les expatriés et les locaux, mais il y a toujours un de nous qui doit partir. Okay? Sinon, c'est facile. Une fois que tu as les caméramans, c'est les plus compliqué. Ça, c'est les caméras qu'on a nous dans l'équipe nationale. C'est une caméra normale.
bonne qualité et pas trop de gigas, donc on ne peut pas demander de plus. Un SIM card un carte de mémoire et un trépied. Ça, un trépied, c'est obligé. Il n'y a personne qui voudrait le faire sans un trépied parce que ça peut tuer l'épaule. Okay? Donc, une fois qu'on a filmé la vidéo, ça qu'on va faire, c'est gérer l'information. Pour ça, on a les mêmes programmes qu'on a vus tout à l'heure. Donc, un export, clip Draw, c'est très joli, ça fait des vidéos vraiment jolies parce qu'il te permet de faire plein des effets différents. Après, ça dépend de comment, si tes joueurs sont capables de trouver bien ça que tu veux le dire. Moi, si tu as le temps, tu le fais. Si tu n'as pas le temps, vraiment, si les joueurs arrivent à comprendre, il n'y a pas de souci. Nous, pareil, on utilise un programme qu'on utilise pour le scouting des autres. Et ça, le plus important, c'est bien choisir ça que tu veux le dire. Ça, bien choisir les situations. Okay? Donc, on essaie de mettre des situations qui soient claires et nettes. Pour un joueur, dans sa fierté, c'est pas facile d'écouter ici, tu t'as trompé. D'accord? Donc, c'est absolument nécessaire que les actions soient claires et nettes et pas sujets à interprétation. Que les joueurs, ils ne peuvent pas dire non, mais j'allais couvrir l'autre, non, mais c'est la faute de l'autre, parce que et surtout en France, c'est toujours la faute d'une autre. Donc, il faut qu'on montre vraiment dans la vidéo qu'il n'y a pas une option de que ce soit la faute d'un autre. Si c'est possible que c'est la faute d'un autre, c'est mieux de ne pas les mettre. C'est mieux de ne pas la mettre parce que tu vas entrer dans une discussion où tu as raison, mais tu as que ça. Parce que des fois, c'est mieux être heureux qu'avoir raison. Donc, moi, dans ces situations, je préfère d'être heureux et les dire, allez, c'est pour toi. Le samedi, tu vas comprendre mieux qu'entrer dans une discussion de 10 minutes que ça ne nous donne rien. Okay? Il faut mettre des situations positives et négatives. Donc, on ne met pas que des erreurs, sinon mettre aussi des situations où il a fait bien. Et moi, dans mon système, j'essaie toujours de mettre plusieurs situations où il a fait bien, même si des fois, c'est dur parce que tu as perdu un match 600 et tu es encore chaud quand tu vas faire la vidéo et tu vois que des erreurs. Il faut bien chercher et voir des petites choses bonnes parce que pourquoi dans la mentalité d'un joueur, c'est plus facile de dire ah ça tu l'as fait hyper bien, continue comme ça. Lui, il va remonter que de dire ici tu as fait la merde et continue pas à faire ça. Parce que lui dans sa tête, il va chercher une excuse. Donc c'est mieux chercher une répétition que chercher une excuse. Ok? Et surtout, j'essaie de me concentrer sur des actions tactiques plutôt que techniques. On va dire qu'une erreur technique, c'est involontaire. C'est-à-dire, il n'y a personne qui va frapper dehors exprès. Il n'y a personne qui va faire un mauvais contrôle exprès. Tu peux marquer qu'il doit faire les contrôles orientés à la place d'arrêter les ballons tout le temps. Ça, c'est une question plutôt tactique que technique, même si on parle d'un sujet technique, on va dire. Mais on essaie de corriger des situations tactiques où les joueurs, peut-être, il n'a pas compris ça que tu voulais l'expliquer au début des matchs quand tu as fait les causeries avant le match. OK? Donc, je vous montre la vidéo qu'on a préparée après les matchs de stage. On a fait un stage à Madrid. On a joué contre Manzanares, c'est une équipe de Ligue 2. Super équipe qui était, dans ce moment, était en position de monter en Ligue 1. Et on met aussi, on met les erreurs, on met normalement un petit message, on met aussi des bonnes situations, ok? Et on met d'abord normalement les erreurs sur une question, par exemple, les défenses de Mitterrand pas bien fait, et tout de suite les bien fait. Pourquoi? Parce que comme ça, lui, il va voir quelle situation ça va pas, quelle situation c'est bon, et surtout le fait de finir avec les positifs et après les négatifs, ça les fait remonter un peu la morale, ça les fait dire ah putain, là, je l'ai fait mal, mais là, regarde, là, je ne me suis pas trompé, il a fait bien. Donc, mentalement, il faut gérer ces situations, ces types de questions. OK? Et on les remarque normalement avec un petit message, etc. On va voir maintenant dans un corner, si c'est en touche, OK? Des fois, on fait des petits dessins pour montrer où était l'erreur, surtout dans une situation de voûte, etc. Et on s'arrête là, on explique aux joueurs
là, tu as fait ça, cette situation, ils ont mis les balles parce qu'il avait la défense, la zone défensive de la défense des cornes, des touches, elle était très écartée. Et là, en ballon, c'est interdit qu'il entre. Tu l'arrêtes, tu les montres. En petit dessin, ça aille toujours. D'accord? Et surtout, les bonnes actions, les joueurs, ils vont te demander après la vidéo parce qu'ils vont les couper, ils vont les mettre sur Instagram, ils vont se la péter devant ses potes, ils vont être hyper contents. Donc, tu verras jamais sur l'Instagram un joueur qui met un des erreurs. Hein, il savait bien couper, hein, il laisse bien après à couper la vidéo. Donc, on essaye de mettre, même si les actions c'est pas réussi, si les questions tactiques qu'on a travaillées c'est réussi, on la met. Et là, c'est pas ça, c'est une grosse erreur dans un corner. On n'a pas été attentif à les indices qu'on fait pour faire cette talonnade. Et ça est devenu un corner pour nous, un but pour eux. On peut imaginer combien on était des contents, les entraîneurs. Non? Pour ceux qui sont entraîneurs, c'est un peu les pires que peut nous arriver. Donc, on finit, on garde les mêmes paramètres, on va dire, que dans les scootings de les autres équipes, d'accord? Au niveau de la défense, au niveau d'attaque, des milieux de terrain, pression, coup de pied arrêté, contre-attaque, 10 mètres et powerplay. Powerplay, c'est une chose qu'on maîtrise pas mal dans notre équipe, c'est un de notre points forts, ok? Et ça qu'on fait normalement, à la fin de la vidéo, on met tous les buts qu'il y a eu dans les matchs, d'accord? Dans l'ordre, pour faciliter les tafs des joueurs de chercher les buts et surtout pour faire un espèce ça nous aide aussi pour les résumés, etc. Ça, pareil, c'est une vidéo qui durait 17 minutes, je l'ai laissé à 3 minutes et on finit toujours avec un petit message. Ici, c'est merci en arabe. Donc, ça les réveille un peu et ça les active pour les suivre en activité, non? Là, la vidéo, normalement, d'après-match, on l'a fait si on peut le lendemain. D'accord? Si on ne peut pas le faire le lendemain, le plus tôt possible. Ça dépend si les matchs, il a fini en serre. Bah, évidemment, c'est compliqué, mais normalement, il y a pas mal de cafés dans mon taf aussi. Donc, normalement, il arrive à avoir toujours, à donner la vidéo complète qu'il les donne tout de suite au coach pour qu'il la regarde. Et l'analyse de la vidéo, normalement, s'il me dit je le vais pour demain parce que les matchs étaient importants ou il faut voir quelque chose tout de suite, moi, je n'ai pas le choix, il reste. Sinon, s'il me dit dans 2-3 jours, quand tu es adjoint, c'est ça qu'il faut. OK? On a différents types d'analyse de notre équipe. Okay? L'analyse de notre équipe, ce n'est pas seulement l'analyse des maths. OK? Donc, on a 3 types différents. On a l'analyse de groupe, c'est-à-dire l'analyse des maths et l'analyse des entraînements. On filme tous les entraînements. Et des fois, s'il y a des questions que dans un entraînement, il y a des situations qui se sont reproduites ou qu'on n'a pas bien réussi ou qu'on veut revoir avec les joueurs parce qu'ils l'ont fait bien, on nous dit cet exercice, ils les remettent, on fait une vidéo, on la met sur YouTube, on les fait joueurs voir ce type de situation. Okay? On fait aussi des analyses individuelles, okay? Avec des aspects précis d'un joueur. Donc, on a fait pas mal de vidéos déjà de certains joueurs qui, dans un match, il s'est trompé totalement avec la défense et on a voulu les montrer tous les coupes où il a défendu, où il ne faisait pas des couvertures nécessaires, ou dans les 1 contre 1, il était avec une orientation corporelle ratée, d'accord? Et tout ça, on les prend avec les joueurs à part. On ne peut pas remarquer quand on est sur un joueur, on ne les met pas en situation devant toute l'équipe, d'accord? On les prend à part, on l'explique. Ça, tu le fais comme ça, il fallait faire comme ça, ou on les demande ça pour ne pas tomber dans cette situation, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu changerais de ton match d'aujourd'hui? Qu'est-ce que tu changerais de toute disposition tactique d'aujourd'hui? OK? Aussi pour le gardien, c'est hyper pratique, parce que normalement, un gardien, il joue qu'un. Donc, on les montre les situations de lui-même et les situations spéciales de notre équipe. OK? Comme on a pu regarder avant la formation pour ceux qui sont arrivés en avant. D'accord? On peut les faire de notre équipe. Donc, on met, par exemple, tous les buts qu'on a marqués en powerplay parce qu'on les fait bien. On peut renforcer ce comportement dans les joueurs parce que c'est une chose que ça peut être important, vous, les poules qu'on va voir en coupe d'Asie, et ça les motive. Et aussi, on prend des situations spéciales d'équipes de référence, okay? Des équipes nationaux des autres pays.
des championnats espagnols, des championnats portugais, italiens, français même, parce qu'il y a pas mal de possibilités de trouver des vidéos de la France avec ça qu'on a parlé tout à l'heure. Et si on veut parler de 1000 questions de comment frapper mouvement à faire pour un coup pied arrêté, on veut un lob, on veut un, je sais pas, couverture d'un gardien, couverture des côtés opposés. On me demande, je veux cette vidéo pour 7 jours et je me débrouille pour trouver des coupures de vidéos pour les faire. OK? Et maintenant, on passe à la dernière part de mon exposition. D'accord? Ne vous inquiétez pas, on va finir. D'accord? C'est les contrôles statistiques. Donc, les contrôles statistiques, on a on a deux façons de les faire. Nous, normalement, quand on est sur les bancs, on est avec stylo et papier. On a préparé déjà une échelle, c'est pas comme ça, on a un tableau de statistiques qu'on prend. Moi, j'ai un, le préparateur physique, il y a un autre, et les coachs gardiens, il y a un autre qui est totalement différent parce qu'on peut contrôler des aspects différents, qu'on va voir tout à l'heure. OK? Sinon, il existe aussi des logiciels pour le faire. Il y a les logiciels que fait Fabrice, des coachs futsal, qui va sortir la nouvelle version bientôt. D'accord? Et il y a aussi une stat, qui, comme je vous ai parlé tout à l'heure, ça, c'est une 10e part de l'information qu'ils nous ont donnée sur un match qu'on les a demandé. On a fait une espèce de preuve, d'un test. Ils nous ont donné 15 jours de test. On les a demandé, est-ce que vous pourrez nous faire l'analyse de cette match-ci? Ils nous ont envoyé une analyse de 10 pages. Dans moins de 48 heures, on avait les dossiers complets avec toutes les participations de chaque joueur, etc. C'était une quantité d'informations énorme et que j'ai rêve que la Fédé il se met dedans parce que ça pourrait faciliter énormément mon travail. OK? Donc, on passe déjà un peu au contrôle statistique. Quelle chose on va suivre, quelle chose on va chercher, quelle information c'est important pour nous, quelle information c'est important surtout pour les coachs principaux, parce que des fois, on les demande, ça serait bien de prendre cette information-ci. Si lui, il ne le trouve pas important, on n'a rien, c'est pas qu'on n'a rien à faire, c'est que c'est lui qui commence, c'est lui qui va voir quels points sont importants pour nous aider à progresser, pour nous aider à gagner. Okay? Là, c'est facile, c'est un suivi d'entraînement. OK? Toutes les fois qu'ils ont été présents ou absents. OK? Nous, normalement, on fait des stages dans une ville où on fait venir des joueurs de plusieurs villes. On marque s'ils sont à l'hôtel, s'ils ne sont pas à l'hôtel. Ces derniers stages, il y avait presque tous à l'hôtel. C'est un peu l'idée principale. Mais des fois, comme ce n'est pas un sport professionnel à l'Arabie Saoudite, il y a pas mal de joueurs qui deviennent travailler les matins pour ne pas être à la séance du matin. Donc, si on a travaillé un coup franc arrêté, un coup pied arrêté, différents nouveaux séjours, on savait que ce jour, il n'était pas là et que je dois les prendre après avec la vidéo qu'on a fait de ces coups pieds arrêtés pour les montrer et l'expliquer comment ça s'est fait. Aussi, c'est important parce que s'ils ne sont pas présents, ils ne sont pas payés, on va dire, dans les primes. Donc, c'est important d'avoir un suivi. Contrôle physique individuel tous les matins avant le petit déjeuner. Les premières choses qu'ils devaient faire, c'est qu'ils venaient à la chambre du préparateur physique et on contrôle les poids tous les jours, tous les matins, et on contrôle aussi la fréquence cardiaque. OK? Si on voit des joueurs qui sont hors normes, on va dire, ou qui sont dans ces paramètres habituels, dehors, trop fort, trop bas, c'est là qu'il y a un problème et c'est là qu'on doit voir si il n'est pas malade, ou si il n'a pas un problème avec sa copine et il n'a pas dormi toute la nuit, ou est-ce qu'il a joué PlayStation toute la nuit, donc il faudra faire un peu plus le gaffe de contrôler les repos des joueurs, ou comme ça nous arrive des fois, des joueurs qui sont partis dans notre ville, ils ont perdu les transports pour revenir, ils ne sont pas arrivés à l'entraînement. Ça peut arriver à plein de situations, mais on essaye de tout ça qu'on peut contrôler, il faut les contrôler. On est un staff assez large, donc on est bien capable de contrôler le plus possible des paramètres différents. Okay, ça serait notre statistique de maths qui vont aller dans les rapports finaux de chaque stage. Okay?
Donc, ici, on aurait les joueurs qui ont participé dans les matchs, les minutes de jeu qui sont eues à chaque mi-temps, ok, s'il était titulaire ou remplaçant, ok, ou s'il n'était même pas sur les bancs de touche, parce que ici, ce sont tous les joueurs qui sont dans les stages, mais pas tous les joueurs, ils vont être dans les feuilles de match, parce que normalement, on essaie de nous cadrer à les règlements FIFA, donc si on a un stage à 20 joueurs, on essaie toujours de mettre 14 pour la feuille de match pour qu'ils soient officialisés pour les rankings, on parlera plus tard de ça. Okay? Ici, il y a deux informations que nous, on trouve hyper importantes. C'est quand on marque nous des votes et quand on reçoit des votes, quels joueurs avaient sur le terrain dans ces moments. Les 5 qui étaient sur le terrain. OK? On parlera aussi, on verra tout à l'heure aussi. Et les buts tous les 5 minutes de jeu. Tous les 5 minutes de jeu, on fait un petit score de les premières 5 minutes. On gagnait 1-0. Après, à la fin de la première mi-temps, il y avait 3-2. Voilà. OK? Donc, ça sont des données qu'après, on va nous mettre sur notre table Excel pour sortir les statistiques de la saison. Donc, c'est important, c'est bien important de les prendre. OK? Et ici, c'est les stats qui prend les coachs gardiens pour voir de où on a pris les bouts, de où on a pris plus de tirs. À la mi-temps, normalement, on a une feuille pour le premier mi-temps, une feuille pour le deuxième mi-temps. Donc, pour les tirs qu'on fait nous et pour les tirs qu'on fait l'autre équipe. Donc, ça nous donne une idée de où vient l'attaque de l'autre équipe, de quel côté on trouve plus de facilité à attaquer. Et ça nous donne à la mi-temps un petit indice de OK, il faut bien faire gaffe à ces joueurs parce que c'est lui qui essaie tout le temps d'éliminer et frapper des côtés gauche. Ou il faut continuer à attaquer des droits parce que chaque fois qu'on les attaque les côtés droits, on arrive à tirer. D'accord? Avec ça, on irait avec les statistiques de la saison. Donc, ça, c'est pas de la saison, c'est des 2 stages, des derniers stages qu'on a fait. On a joué 4 matchs. Massa a fait, après, on peut les remettre sur un plus grand qui contient les statistiques de la saison. Là, pareil, ils vont nous montrer dans les 4 matchs combien de minutes il a joué, les minutes qu'il a joué de Mojan, OK, les buts que l'équipe a fait avec lui sur le terrain, les buts que l'équipe a pris avec lui sur le terrain, et cette information que c'est très important. OK? On n'a pas trop gagné dans ces matchs apparemment parce qu'il y a beaucoup de négatifs. Mais si, par exemple, on trouve un joueur qui a un 3 positif, un autre qui a un 8 négatif, c'est-à-dire il faudrait voir sa participation, il faudrait voir ses minutes sur le terrain et voir pourquoi il y a tellement de décalage, il y a 11 buts de décalage entre un joueur et un autre. Donc, c'est là qu'il faut détecter les situations qui ne sont pas normales. Tout ça qui sort de la norme, pourquoi? Des fois, c'est tellement simple comme on a pris, on a fait les powerplay, on a fait tellement mal qu'on a reçu 4 buts dans 100 matchs avec ça. Tu sais que les 100 joueurs qui ont joué les powerplay, ils vont avoir des négatifs. Des fois, c'est simple, mais des fois, ça va plus loin. Des fois, ça va plus compliqué que ça. OK? Ça, c'est tous les buts qu'on a marqués et qu'on a reçus dans toute la saison. Donc, ça, c'est les coups pieds arrêtés, et les jeux francs, et les jeux de 10 mètres, en attaque, en supériorité, en infériorité, et contre-attaque. Contre-attaque, non, c'est en défense, on va dire, situation défensive. C'est-à-dire, quand j'ai récupéré un ballon proche de la cage, ou quand je récupère le ballon dans mon terrain, je fais un contre-attaque. Et là, c'est la même map plus spécifiée, si c'est des touches, des corners, des fautes, des coups francs, c'est pas, des attaques, des contre-attaques, des sorties de pression, des 5 contre 4, 4 contre 3, etc., etc. C'est la même pour et contre, d'accord? Et ça, c'est qu'on parlait tout à l'heure de les buts tous les 5 minutes. Cette information, c'est de l'information. Après, c'est qu'est-ce qu'on fait avec l'information, l'interprétation de l'information qui nous intéresse. Okay? Nous, on a un centre de départ qu'on considère assez fort et il y a trop de décalage entre les centres de départ et les 100 remplaçants. On est en train de chercher des bons remplaçants pour ne pas nous trouver dans ces 2 situations-là. On va dire qu'après les 5e minutes, on va commencer à faire les changements. D'accord? Donc, c'est là
on voit qu'il y en a beaucoup plus de buts contre que pour, d'accord? Et normalement, les 5 qui va faire le powerplay, qui c'est en même temps les 5 un peu les plus forts, on voit qu'à niveau des dernières 5 minutes, on est plus fort qu'un but pour qu'un but contre. Par contre, si on les donne des repos juste avant le powerplay, on voit que là, on va trop souffrir. Donc, ça, à nous fait penser si on peut gérer d'une autre façon, ou on commence un peu plus tôt les powerplay. Si on garde les temps morts pour faire souffler, les temps morts, il faut les prendre tout de suite pour arrêter une situation qu'il faut remarquer. Si il faut quand même pas commencer avec les centres de départ équilibrés. Donc, ce sont des choses, ce sont des questions qu'après, nous, avec les statistiques, on s'assoit les staffs et on parle et on voit toutes les conclusions qu'on peut arriver à faire. Là, c'est les rankings. Les rankings, c'est important surtout pour la Fédé et c'est important surtout après pour faire les poules dans les championnats. Nous, on était dans les dernières poules et je peux vous dire qu'on a bien payé ça pour la Coupe Asie parce qu'on doit jouer contre l'Iran et les Thaïlande qui sont les numéro 1 et les numéro 2 les numéro 3 pardon, de l'Asie dans ces moments. Donc, on va dire qu'on a une poule un peu chaud. Les nombres de participations qui sont avec nous en match international, on élève tout ça qui sont matchs amicaux contre des clubs d'Espagne, Portugal, etc. Et c'est les matchs internationaux qui sont joués avec nous. Et ça, c'est la dernière chose, les statistiques des adversaires. OK? Je n'ai pas pris les tableaux que j'ai fait pour les qualifications de la Coupe Asie parce que c'était un pool très réduit, donc il n'y avait pas trop d'informations. Moi, j'ai profité pour prendre les tableaux que j'ai fait l'année dernière sur les championnats français, tous les buts qu'il y a eu dans la saison, pour et contre. OK? Cette saison, j'ai commencé à les faire, mais à bout d'un moment, il avait eu tellement de matchs sous tapis vert, tellement de matchs pas joués, et ça doit jouer, ça se joue, après c'est perdu, etc. Et maintenant, avec les virus, j'ai arrêté un moment. Ça, c'est une chose qu'il faut le faire toutes les semaines. Il faut regarder un petit moment toutes les semaines. Mais c'est pas seulement l'information, c'est l'interprétation qu'on fait de cette information. Là, si on regarde un peu, on peut voir que, par exemple, de là, on peut sortir le style de jeu de l'autre équipe. Pas seulement les points forts et points faibles, mais aussi le style de jeu. Par exemple, on voit que Toulon, il a marqué 36 buts en attaque positionnelle et seulement 3 buts en récupération d'un terrain adversaire. On connaît déjà Toulon, avec un effectif un peu réduit, donc on sait que c'est une équipe qui ne va pas presser tout le match, donc qui ne va pas nous faire beaucoup mal dans la sortie de pression. Par contre, on sait que c'est une équipe qui, avec Koupa et Nito, ils sont en capacité de marquer un niveau d'attaque positionnelle que c'est très dangereux. Donc, nous, avec cette information, on peut dire qu'il faut les séminaires le moins possible à ce type de situation. Par exemple, Access, il a marqué 24 buts en total en coup pied arrêté. C'est énorme, avec 12 buts en corner. Sporting, 11 buts en corner, avec Jonathan Camara qui frappe à chaque fois et il cadre à chaque fois. On connaît les points forts des joueurs, on connaît qu'est-ce qu'on doit empêcher. Dans l'autre côté, dans les buts contre, on voit que par exemple, Akassa, il a pris plus de buts dans la sortie de pression de l'équipe adversaire que de défense positionnelle. Ce n'est pas le normal. On peut sortir l'information de qu'Akassa, c'est une équipe qui va te presser tous les matchs. Et que parce que ce n'est pas qu'ils sont plus forts en défense basse qu'en défense haute, c'est qu'ils vont se trouver beaucoup plus de fois en situation de défense haute que défense basse. OK? Et comme ça, on peut sortir avec les numéros beaucoup des informations différentes. Donc, de ma part, je pense que c'est pas mal de temps, d'accord? Et merci à tous de votre attention. Maintenant, je n'ai pas pu regarder le chat pendant que j'ai fait la présentation. Je vais vous lire toutes les questions. Si vous avez encore des questions pour moi, je laisse là mon courrier et mon Twitter aussi. Sur Facebook, vous me trouverez pareil. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui... Moi, je t'ai fait des questions, ne sont pas miennes, mais sont envoyé les questions à moi pour toi. Je ne sais pas pourquoi. Mais il y a quelqu'un qui me demande si tu peux répéter
ou si tu peux présenter un petit peu les logiciels des stats que tu connais ou que tu as travaillé. Pour Instat, c'est un programme ils sont pas mal de personnes à travailler là-bas, c'est pas un programme en soi, sinon c'est une entreprise. Donc, d'abord, d'un côté, tu as l'analyse de toi, donc tu vas les envoyer à ton match, et dans un délai de 24 heures, 36 heures maximum, si c'est un gros championnat, et non, à l'envers, 24 heures si c'est un gros championnat, si c'est un truc qui soit trop pressé parce que tu as un match dans 2 jours, ou 48 heures maximum, ils vont t'envoyer d'un côté tous les statistiques dans les tableaux statistiques, et de l'autre côté tous les coupures des vidéos. Donc, pour moi, ça me leverait pas mal de heures de travail. OK? Il y a pas mal de cadres. Donc, tu vas chercher, tu marques un tic. Je vais toutes les actions des corners, et touches et coups francs. Comme ça, on prend tous les balles pieds arrêtés. Et ça t'envoie dans un tiroir, on va dire, où tu trouves toutes les actions ordonnées par les temps et par les... Ils vont être tous en ordre sur les paramètres que tu veux regarder, etc. Ça d'un côté. D'autre côté, comme tu peux envoyer aussi les matchs de tes adversaires, et aussi, par exemple, dans les championnats espagnols, il y a tous les matchs. Dans les championnats portugais, il y a tous les matchs. Parce qu'il y a pas mal d'équipes qui font ça. Et aussi, eux, ils ont la possibilité de télécharger les matchs comme j'ai fait en France et en Espagne. D'accord? Donc, ils vont prendre cette information. Pourquoi? Parce que les personnes qui sont connectées à eux, d'accord, ils vont demander, d'accord, je vais voir maintenant tous les corners des Inter Movistar, parce que j'ai joué contre Inter Movistar le week-end, et je vais voir tous les corners de la saison, ou je vais tous les corners seulement des 12e mi-temps, ou je vais tous les corners du côté gauche, ou du côté droit. Il y a pas mal de paramètres que tu peux cliquer pour les réduire ou pour les amplifier, et une fois que tu mets accepter, il va te sortir toutes les actions. De toutes ces actions, tu peux choisir celle que tu veux, soit réussie, soit pas réussie. Je vais tous les corners qui sont finis en tir, pack. D'accord? Et avec ça, une fois que tu as fini avec tous et que tu as coché tous ce que tu voulais, il te fait en vidéo. Clac. Donc, c'est un logiciel très, très pratique. Moi, comme je vous dis, c'est cher. Donc, pour une personne qui s'en occupe ça à niveau particulier, je pense que ça serait compliqué. Moi, par exemple, je suis derrière la fédération parce que bon, c'est cher quand même, donc c'est eux qui payent, tant mieux pour nous. Il y a l'argent en Arabie. Ok, il y a une autre question qui dit c'est toi qui expliques ou c'est le coach principal? Je vous dis, c'était moi qui, normalement, la séance vidéo, soit pour l'analyse ou soit pour le scouting, c'est moi qui le fais. D'accord? Les seules séances vidéo qui ne soit pas moi qui les fait avec les joueurs, normalement, c'est celle du coach gardien, qui évidemment, c'est lui à les corriger, en particulier, en individuel. Sinon, c'est moi, je parle avec les coachs. Les coachs, normalement, avant que je les donne, avant qu'ils ont fait la séance, il a déjà la vidéo, il la regarde, s'il me dit, OK, il ne faut rien toucher, s'il me dit, non, tu as été trop gentil, et il faut que tu enlèves beaucoup plus de ces choses bonnes et que tu mettes plus de erreurs. OK, on recommence, on enlève, etc. Ou s'il me dit, non, c'est bien, maintenant, je veux que les joueurs soient motivés, enlève toutes les erreurs, parce qu'on a fait un bon match à la fin, enlève toutes les erreurs, et je vais voir qu'elle est bon. Donc là, je vais à mon logiciel, à mon programme. C'est un programme qui garde les projets, c'est seulement à l'air à ce que c'est négatif, et hop, on l'élève. Et on fait notre vidéo, on l'élève. Une fois qu'elle dit c'est bon, okay, c'est bon, je prépare mon petit feuille, et je vais à la séance et j'explique tout ça dans la séance. Mais